Pas trop mal emballé. Un mode d'emploi en français. C'est la barre qui va servir pour le capot. Le boîtier pour le capot. La vis de serrage rapide. La pince pour les poids. Les cônes de serrage rapide. Un poids de 100 grammes. Donc clé à laine. La vis rapide à fixer au bout. Tableau de commande. Il y a un programme ALU. Il y a une jauge pour le réglage. Donc il va falloir que je la mette à sa position et que je monte les accessoires. Bon, on va attaquer le montage des accessoires. Il y a deux fils. Et il y a 3 branchements. Et aucun détail dans la notice. Il donne des schémas électriques, mais pas très concluant.
Maintenant que j'ai monté le capot, je comprends mieux l'histoire de la sécurité. Non, c'est un bouton poussoir qui est à 2 positions. Ça doit être pour différentes machines. Mais capot fermé, il n'y a que celui-là qui est posé dessus. Donc il faut que je teste les contacts. Il faut que je sache si ça coupe et avec quel raccord. Je vais prendre un multimètre et puis je vais tester, je vais faire fonctionner la sécurité et ça me donnera le détail. Je viens de tester la sécurité. Sur un des contacts, le signal est passant et sur l'autre contact, le signal est coupé. Alors il faut que je sache si la machine fonctionne avec les fils débranchés pour savoir s'il faut mettre le contact pour faire fonctionner la machine ou s'il faut couper le contact pour faire fonctionner la machine. Donc pour pouvoir faire le test, il faut que je finisse de la monter. Donc elle fonctionne avec les fils coupés. Donc il faut que la sécurité capot fermé coupe le fil, ce qui démarre la machine. Tant que les fils sont en contact, la machine ne démarre pas. Dès que ça coupe, la machine lance le cycle. Donc, déjà, on va pouvoir brancher la sécu. Bon, ben ça y est, j'ai fini de tout monter. Il n'y a plus qu'à la fixer au sol, mais je ne sais pas encore où je vais la mettre. Je viens de l'installer ici, je l'ai boulonné au sol. Et maintenant qu'elle est à sa position définitive, il faut la calibrer. Et pour une utilisation comme moi, moyenne, 2-3 calibrages par an, ça suffit largement. Pour faire le calibrage, on installe une roue, une vieille roue en tôle. On rentre les caractéristiques de la roue dans la machine. Donc,
La première caractéristique à rentrer, c'est l'écartement. On utilise la cale, on la met à toucher le bord intérieur de la jante et on mesure ici, c'est marqué 5. On rentre la caractéristique ici, bord de la jante. Donc là, il y a marqué 8. On met à 5. Ensuite, il faut prendre la largeur de la jante. On utilise le compas. Et on voit, je suis à, enfin bon, là j'ai bougé pour sortir, mais 6,5. Donc, largeur de la jante, c'est celui-là. 6,5. La roue, c'est une roue en 15 pouces, donc on met 15 pouces. Voilà. Et on appuie sur C et F en même temps, jusqu'à ce que les voyants rouges restent allumés. Une fois que c'est resté allumé, on fout en route la machine. La machine est fournie avec un poids de 100 grammes. Donc là, il dit 100 grammes. J'installe le poids n'importe où, à l'extérieur. Et on relance la machine. Et voilà, calibrage terminé. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je peux faire un équilibrage normal. Merci, à la prochaine.